Hello hello les belles flammes. Alors aujourd'hui c'est plutôt un nouveau format, plutôt sous le format du podcast que le format vidéo, que je vais partager mon expérience et les techniques que j'utilise de libération émotionnelle. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai l'inspiration au beau milieu de la nuit. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment libérer ses émotions désagréables. J'ai fait une ancienne vidéo sur le sujet que vous pouvez aller écouter parce que c'était aussi un podcast du coup. Voilà. En fait, il m'est venu cette inspiration parce que du coup, je pensais à une personne que j'ai pu aider comme j'ai pu, voilà. Et après, elle est allée voir ma vidéo YouTube. Et je me suis dit, donc cette personne, je ne pense pas qu'elle soit flamme jumelle. Et je me suis dit, c'est vrai par rapport aux émotions, les flammes jumelles et surtout les yin comme moi, de polarité yin à la base, c'est difficile pour nous d'exprimer. Alors j'aime pas le terme gérer, maîtriser, parce que en tant qu'ancienne rigide, avec ma belle blessure d'injustice, pour moi ça s'apparente à du contrôle. Les termes gérer, maîtriser, j'aime pas beaucoup. Je le vois plus comme du contrôle et du coup j'aime pas trop. Donc exprimer, c'est dur pour nous les yin d'exprimer ses émotions. Moi j'avais tellement d'émotions qu'au final je me suis coupée de mon yin. Je me suis coupée de mes émotions, mes ressentis. Et quand je les avais, en fait, je les exprimais pas, je les refoulais tellement. Et je les montrais pas, par peur justement d'être jugée. Voilà. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler des techniques de libération émotionnelle que moi j'utilise. Et que j'utilise également dans mes guidances thérapeutiques FJ Yin de l'ombre à la lumière. Parce que dedans, la séance, on met en lumière une émotion et après, on libère en live ensemble une émotion. Et ces guidances thérapeutiques FJ Yin de l'ombre à la lumière sont comprises dans justement mon accompagnement à la guérison de mon être. Voilà pour la petite aparté. Donc comment on libère nos émotions? Comment on peut libérer nos émotions? Voilà, je parle aussi bien au yin qu'au yang, mais un peu plus bien sûr au yin parce qu'on a du mal justement à exprimer nos émotions, à les vivre. On a plutôt tendance à se couper de nos émotions, à les refouler, les rejeter. Donc, comment on libère nos émotions? Alors, les techniques. Alors, d'abord, moi, j'utilise pas mal le fait de danser et chanter. Voilà, on bouge notre corps, on peut crier, on peut chanter, même si on baragouine, c'est pas grave. Voilà. L'essentiel, c'est de mettre en mouvement notre corps et de laisser sortir l'émotion par le son. Ça, c'est la première technique. La seconde, que j'utilise fréquemment, c'est du coup de prendre un coussin et de taper de toutes ses forces dedans. Donc, on met quand même du mouvement, on tape dedans. Et là aussi également, on peut crier, parler, dire, sortir en fait avec le son tout ce qui ne va pas par rapport à cette émotion, cette situation. Ça, c'est la deuxième technique que j'utilise. Après, on peut aussi pleurer. On a le droit de pleurer. Qu'on soit un garçon ou une fille, on a le droit de pleurer. La société nous fait croire et nous invalide le fait que on ait envie de pleurer, qu'on a le droit de pleurer en fait, voilà. Et donc ça aussi pareil, quand je sens que j'ai une émotion vive qui monte en moi et que j'ai envie de pleurer, je pleure. Voilà, c'est ok. Peu importe, d'ailleurs, cette libération, je l'utilise peu importe les situations, les contextes et où je suis. Si j'ai envie de pleurer dans la rue, je pleure dans la rue en fait. Vous voyez, c'est pas grave.
ça m'entraîne pour le jugement des autres, du coup. Bon, pour taper dans un coussin et danser, crier et tout, non. Ça, c'est sûr que je le fais au calme. Mais voilà, pleurer, bah voilà, j'ai une émotion qui me monte, de nostalgie ou quoi. Eh ben, c'est pas grave, je pleure, je suis en train de promener mon chien, ben, je pleure, je m'interdis pas de pleurer, c'est pas grave en fait. Si quelqu'un s'arrête et me demande, ben, bon, ça m'est jamais arrivé, hein. Après, en même temps, c'est pas la technique de libération que j'utilise le plus. Après, en fait, il y a aussi la respiration consciente qu'on peut utiliser. Inspirer en conscience et expirer en conscience en visualisant également qu'on qu'on juste- qu'on- qu'on justement libère cette émotion, qu'elle sort de nous. Par exemple, la colère, on peut la visualiser avec de la fumée noire. Euh, voilà, il y a ça. Voilà, il y a ça qui me vient. Donc voilà, c'est un petit audio. Mais voilà, c'était pour justement parler justement des émotions. Parce que je sais que les yin ont du mal avec la gestion. Et encore, j'aime pas trop ni gestion ni maîtrise, voilà, de leurs émotions. Ont du mal à exprimer leurs émotions. Et ils ont tendance à refouler, voilà, et refouler leurs émotions. Et du coup, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et je sais pas pour vous, mais moi, j'étais une fausse calme. Dans le sens où ça s'accumulait, ça s'accumulait, ça s'accumulait. Mais au bout d'un moment, quand le vase il est rempli d'émotions, eh ben en fait, ça a explosé, du coup. Voilà pour cet audio. Je vous dis, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao, ciao!